Bonjour à tous. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, Fabien Guimot, président et fondateur de Poietis. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, je suis Bruno Brisson, cofondateur, directeur général et en charge du business développement de la société. On est ravis de faire ce petit point d'avancement de nos développements, d'une part, et on finira un petit peu pour expliquer un peu les contours, notamment de la levée de fonds organisée en partenariat avec Capital Cell. Au niveau de l'organisation, donc on va partager un slide deck. Je laisse probablement la main à Fabien pour ça au démarrage. Vous pouvez poser des questions, notamment via le petit Q&A, enfin le petit formulaire de questions par écrit, et on les lira au fur et à mesure, ou en tout cas à la fin. Plutôt à la fin. Plutôt à la fin, et puis voilà, on essaiera de répondre au mieux. Merci. L'objectif est pour nous de vous faire une présentation qui devrait tenir une 25-30 minutes et donc d'avoir un temps suffisant après pour échanger et donc répondre à toutes vos questions. Donc, je vais partager l'écran. Donc, quelques mots de rappel d'abord de Poietis. Donc, pour ça, je pense que certains d'entre vous nous connaissent bien, mais donc Poietis est basé à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. On a créé la société en 2014 et démarré les opérations finales début 2015. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 personnes et dans l'ensemble des fonds qu'on a pu lever à la fois sur la plateforme WeSeed, mais aussi auprès de financements non dilutifs, etc. Donc, ça représente à peu près 18 millions d'euros jusqu'à présent. Et donc, on découpe notre activité selon deux axes principaux qui font qu'aujourd'hui, Poietis, on se dit une entreprise de bioimpression de grade clinique, mais complètement intégrée au sens où, d'une part, on développe et commercialise aujourd'hui des bio-imprimantes, des systèmes NGB, à la fois pour des applications de recherche et des applications cliniques. Et en parallèle, on a une activité qui caractérise souvent un modèle biotech, c'est-à-dire au sens où on développe aussi un portefeuille d'applications avec un focus important depuis plusieurs années sur le développement d'un substitut de peau qu'on appelle Poieskin. Donc, on a été soutenu jusqu'à présent par un certain nombre d'acteurs, notamment des WeSeeders, mais aussi des institutions comme BPI, l'INSERM et la région Aquitaine, en plus des financements européens qu'on a pu obtenir. Donc, Poietis évolue dans le domaine de la médecine régénératrice et plus spécifiquement dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, et donc qui représente en fait une opportunité de marché extrêmement importante au sens où l'ingénierie tissulaire, la médecine régénératrice a la capacité de pallier aux limites qu'on observe dans les approches médicamenteuses, d'une part, ou l'utilisation de dispositifs médicaux, avec cette capacité donc de remplacer, substituer des tissus et organes et pour partie ou en tout cas de régénérer des fonctions permettant ainsi d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Et aujourd'hui, au final, quand on regarde notre activité ou plus largement l'activité des acteurs de la bioimpression et de l'ingénierie tissulaire, on voit des projets qui portent sur à peu près l'ensemble des tissus et organes du corps humain, allant de la cornée, des vaisseaux sanguins, le foie, la peau, etc. Ce qui est un autre élément de contexte, c'est que l'ingénierie tissulaire est donc d'ores et déjà une réalité clinique et commerciale, au sens où d'ores et déjà, une première génération
de produits d'ingénierie tissulaire a pu passer l'ensemble des étapes réglementaires pour être autorisé, être mis donc sur le marché. Par exemple, des produits significatifs comme Holoclar, donc qui est une cornée artificielle réalisée par culture cellulaire, donc qui est commercialisée par les laboratoires Chiesi, Spherox et Massy, qui sont deux implants de cartilage, et Appligraph, qui est un tissu de peau halogénique qui sert de pansement bioactif, qui est sans doute le premier produit dans le domaine et qui est commercialisé aujourd'hui par la société en Amérique du Nord par la société Organogenesis. Ce qui est assez intéressant aussi de tirer comme information de cette première génération de produits, c'est que ce qui a un peu empêché ou limité le développement commercial de ces approches d'ingénierie tissulaire ont vraiment trait à la problématique de la fabrication. Et donc ça notamment parce qu'il y a des enjeux de standardisation, d'accroître la reproductivité de la fabrication. On y reste sur des objets vivants et aussi de coûts, puisque voilà, certains traitements, par exemple Holoclar, sont extrêmement coûteux, puisque Holoclar est commercialisé à peu près à 100 000 euros par cornée, ce qui rend son accès pour les patients est très difficile et très difficilement aussi supportable par les systèmes de santé. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a développé depuis plusieurs années la plateforme de bioimpression NGB pour Next Generation Bioprinting, une plateforme de bioimpression de nouvelle génération. Donc, une plateforme qui est multimodale, c'est-à-dire qui intègre différentes technologies, notamment la bioimpression par laser, qui est le cœur de notre technologie, mais aussi d'autres technologies d'impression qui nous permettent d'imprimer des biomatériaux. Et donc, toute cette plateforme a été robotisée. Donc, associé à ça, on a pu développer des consommables spécifiques et donc qui sont utilisés pour assurer la stérilité d'une part et l'automatisation du procédé d'autre part, avec notamment de consommables spécifiques, donc cette cartouche microfluidique qui est utilisée pour la bioimpression par laser. Donc l'ensemble de cette bioimprimante est piloté par des logiciels qu'on a pu développer qui en fait permettent aux opérateurs de réaliser la fabrication. Donc cette plateforme de bioimpression répond donc aux grands enjeux qu'on a évoqués de l'ingénierie tissulaire en termes de standardisation, en termes aussi de flexibilité, parce qu'elle est compatible avec différents types cellulaires, et donc en termes de coûts, parce qu'on est sur des plateformes robotisées, automatisées. Donc, premier produit, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'on développe, c'est le produit Poieskin, qui est un substitut de peau autologue, donc réalisé avec les propres cellules du patient, qui fait 40 cm², et donc qu'on a développé, donc on évalue aujourd'hui avec les hôpitaux de Marseille. On rentrera un peu plus tard dans les détails. Donc, en résumé, la plateforme NGB, vraiment une plateforme unique dans le domaine de la concurrence, qui présente donc les avantages clés d'accroître la standardisation en assurant la reproductivité de la fabrication, en réduisant donc les coûts de fabrication et donc notamment grâce à la robotisation, et donc une plateforme flexible. Alors, on a pu imprimer plus de 30 types cellulaires différents sur différents tissus, et en plus, bénéfice de l'impression 3D, donc de fabrication additive et numérique, on peut réaliser des tissus sur mesure. Donc là, un des avantages de cette plateforme NGB, donc Next Generation Bioprinting, c'est qu'elle permet aussi de dépasser les limites qui sont déjà reconnues pour les approches de bioimpression plus conventionnelles, qu'on appelle c'est la technologie d'extrusion, qui, si elle permet cette technique d'extrusion d'imprimer des structures 3D, elle ne permet pas de contrôler l'architecture interne des tissus, la distribution des cellules, parce qu'en fait, simplement, cette distribution spatiale est simplement dérivée de
la concentration locale des cellules dans la seringue qui évolue dans le temps, qu'on ne peut pas contrôler au final, parce qu'il y a de la sédimentation, etc. Et en plus, l'épaisseur du trait est très grossière, hein. C'est, on va dire, de l'ordre d'un demi-millimètre. Rappelons qu'une cellule, c'est à peu près 10-15 microns. Donc, il y a plus d'un ordre de grandeur entre les objets imprimés et la résolution de la technologie, ce qui fait qu'on contrôle au final très très peu, sinon pas du tout, l'architecture des tissus. Donc, la raison, et donc de là, on ne contrôle pas la fonction des tissus. Donc, c'est la raison pour laquelle on a développé au cours des dernières années cette plateforme de nouvelle génération qui permet donc à la fois donc, de fabriquer des structures tridimensionnelles, mais aussi de contrôler l'architecture interne des tissus en positionnant le ou les types cellulaires du tissu selon des organisations, des motifs qui sont complètement non géométriques, anisotropiques, comme ceux qu'on retrouve dans les tissus humains. Donc vraiment, NGB, c'est un changement de paradigme au sens où la bioimpression est vraiment devient guidée par la biologie, la nécessité de prendre en compte la complexité des tissus, les organisations complexes, etc. Et donc plus simplement limitée par les capacités technologiques. Donc en fait, cette capacité de la plateforme NGB est associée à la technologie cœur qui a donné lieu à la création de Poietis il y a quelques années, donc qui est la bioimpression assistée par laser, qui est, on peut dire, une technique qui fonctionne un peu comme un jet d'encre, au sens où on utilise des impulsions laser pour générer des jets d'encre qui contiennent des cellules. Et donc ce jet d'encre est généré par la focalisation des lasers sur des cartouches qui consistent en une lame de verre sur laquelle on a étalé une suspension de cellules. Et donc, en générant ces toutes petites, donc ces impulsions brèves, on génère, chaque impulsion, au final, génère une goutte de cellules avec une résolution extrêmement élevée, parce qu'on démontrer cette capacité à imprimer jusqu'à la cellule unique, dans des cas très classiques, ce que vous pouvez voir ici, des gouttes qui contiennent quelques cellules. En plus, la viabilité est conservée, parce qu'il n'y a pas de cisaillement, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus, même sur des cellules souches. On travaille beaucoup en ce moment avec des cellules souches, et on voit que la technologie est aussi compatible. Et elle est très flexible, au sens où on peut imprimer différents types cellulaires, mais on peut aussi imprimer des biomatériaux, des hydrogels et aussi ce qu'on appelle des agrégats, des sphéroïdes ou même des organoïdes, donc des objets des agrégats cellulaires qui, au final, peuvent constituer des briques élémentaires d'un tissu. Et donc, c'est tout un procédé qu'on a développé récemment pour adresser de nouvelles applications autres que la peau notamment. Donc en résumé, les principaux bénéfices de la bioimpression laser, la bioimpression haute résolution, donc c'est d'une part d'accroître la standardisation parce que on contrôle la position des cellules précisément, de façon reproductive, à la différence des technologies d'extrusion ou de l'ensemencement manuel, par exemple. Ça permet aussi de réduire les coûts de fabrication, parce qu'en fait, le temps de maturation du tissu post-impression est réduit parce qu'en fait, en positionnant les cellules au bon endroit, on accélère en fait les mécanismes de communication cellulaire, de morphogénèse qui ont lieu suite à l'impression. Et enfin, on a pu, notamment dans le cadre de cette collaboration avec la société cosmétique Sederma, illustrer le bénéfice de la bioimpression par laser pour produire des tissus plus fonctionnels, qui reproduisent toute la complexité du vivant d'un tissu, en positionnant différents types cellulaires à proximité, par exemple, dans le cas précis, pour réaliser une glande sébacée. Donc, dans la compétition, aujourd'hui, on a identifié à peu près 80 acteurs de la bioimpression à travers le monde.
90% d'entre eux travaillent avec de la bioextrusion et à peu près autant vraiment pour des applications de recherche, voire des systèmes vraiment pour les universités, mais vraiment au stade éducatif, on va dire. Et vraiment, on fait partie des 7 sociétés qu'on a pu, qui ont un vrai programme clinique et une vraie capacité à positionner, à déplacer donc la bioimpression d'un outil de recherche vers un outil de production de tissus implantables chez les patients. Et donc on est au final d'ailleurs la seule société européenne à être parmi ces acteurs et donc la seule avec Precise Bio à exploiter cette technologie de bioimpression laser. L'avantage qu'on a par rapport à Precise Bio étant par exemple d'avoir cette capacité à combiner la bioimpression laser avec des autres technologies, capacité qui est brevetée d'ailleurs, l'association avec des robots, etc. Donc qui présente un certain nombre d'avantages que Precise Bio n'a pas mis en œuvre. Et donc parmi l'ensemble des acteurs, on est un de ceux qui a le plus de brevets, donc c'est 14 familles de brevets aujourd'hui, avec un certain nombre de brevets aussi en cours de dépôt, ce qui représente à peu près 80 dépôts réalisés au niveau national. Donc, c'était concernant la plateforme technologique, concernant le portefeuille applicatif. Donc, comme on vous le disait, on a choisi, dans le cadre, suite à un certain nombre de discussions, de réflexions avec nos comités stratégiques, de choisir et de retenir Poieskin comme nos premiers produits à visée thérapeutique. Poieskin étant donc un substitut dermo-épidermique avec un derme recouvert d'un épiderme, donc autologue réalisé avec les propres cellules du patient, qui a vocation donc à être utilisé pour différentes indications, à la fois des plaies aiguës comme les brûlures, mais aussi des plaies chroniques, les ulcères du pied diabétique, etc. Et là, tout ce qui est chirurgie reconstructive, post-traumatique, etc. Donc ça, le marché a été évalué, donc extrêmement important, le marché des substituts de peau est évalué à plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui, il est en forte croissance. De façon intéressante, il y a une vraie opportunité puisqu'il n'y a pas de produit d'ingénierie tissuaire de peau sur le marché en Europe. Et globalement, au niveau mondial, il n'y a pas non plus de substitut de peau dermo-épidermique odologue sur le marché aujourd'hui, parce que du fait des difficultés à les produire par des techniques conventionnelles. Et donc, on a, sur la base des interviews avec des cliniciens, etc., pu définir un target product profile, c'est-à-dire les caractéristiques du produit. Et donc, parmi les principales caractéristiques, donc, c'est d'avoir un substitut de 40 cm², donc 8 par 5, avec un épiderme qui est d'ores et déjà stratifié au moment de l'implantation, et un substitut qui est disponible à peu près 3 semaines après la biopsie, ce qui est au final une demande des cliniciens, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir le substitut disponible plus tôt, parce qu'il y a tout un temps de préparation de la plaie, il faut la nettoyer, il faut enlever les tissus nécrosés, etc. Et donc, c'est le temps caractéristique pour les cliniciens pour préparer une plaie est de l'ordre de 3 semaines. Donc, les bénéfices qu'on espère sont de dépasser les limites de l'autogreffe, qui est le traitement de référence aujourd'hui, qui est associé à beaucoup de problématiques en termes de douleur, de disponibilité, parce que prélève un greffon à un endroit qu'il faut en plus, et il faut de nouveau, ça crée de nouveau une cicatrice et une plaie à cicatriser. Et en plus, les résultats esthétiques sont pas optimaux. Et donc, par rapport aux produits qui sont aussi les autres substituts qui sont en cours de développement, l'objectif est d'améliorer la prise de greffe et la vitesse de cicatrisation, avec pour bénéfice final d'améliorer ou de réduire les dépenses de santé associées à la prise en charge des plaies. Donc, on a pour objectif de démarrer un essai clinique dans les prochains mois, phase 1, 2A auprès de 12 patients, avec en regardant notamment la prise de greffe et l'absence de réaction
à ce substitut. Et donc, pour ça, comme vous le savez, on s'est associé avec les hôpitaux de Marseille. Donc, on a pu réaliser un certain nombre de développements au cours des deux dernières années en termes de scale-up, passer d'un modèle qui était utilisé initialement pour des applications de tests en cosmétique à quelque chose qui est implantable chez l'homme. Donc, c'est à la fois du scale-up, à la fois le transfert des protocoles pour que ce soit compatible avec un usage médical, et en plus, toute une caractérisation à la fois in vitro pour évaluer la reproductibilité et aussi in vivo chez des souris où tous les étapes précliniques ont été réalisées pour évaluer la suturabilité et aussi la prise de greffe par rapport à, notamment en comparant par rapport à un greffon humain. Donc c'est des expériences qui ont été réalisées notamment au cours de la dernière année. Donc en résumé, donc voilà, Poietis a à la fois une activité de développement de plateforme, d'une plateforme et le développement d'applications. Et en fait, on voit beaucoup de synergie entre ces deux activités qui nous permettent de réduire au final les temps de développement des tissus, ce qu'on voit sur Poieskin, et aussi les temps de développement et l'adaptation des besoins des technologiques aux réels besoins des biologistes. Donc, au quotidien, on voit énormément de synergie entre ces deux activités qu'on met à profit au final dans le contexte de collaboration. Et on a un certain nombre de chercheurs et de cliniciens qui viennent nous voir justement parce qu'on est capable d'avancer sur les deux pieds ou deux jambes. Et donc, on a ainsi un certain nombre de projets, notamment financés par l'Union européenne, qui portent à la fois sur le cartilage, au niveau du cerveau, avec un nouveau projet européen qui a démarré il y a quelques semaines maintenant, et donc un projet qui porte sur le pancréas, qui est piloté par le King's College à Londres. Donc notre objectif, aujourd'hui, après une première étape du projet qui s'est déroulé au final à l'INSERM, à l'université, qui nous a permis de développer les premiers prototypes, déposer les premiers brevets et réaliser les premières preuves de concept. On a pu, au cours des dernières années, réaliser toute cette phase de développement qui nous a permis de mettre au point cette plateforme NGB et de réaliser les études précliniques. Et donc, on rentre dans cette troisième étape du projet et une deuxième vie de Poietis, on va dire, une deuxième étape pour Poietis qui va concerner le déploiement des plateformes dans les centres de thérapie cellulaire et les centres de recherche, et d'une part, et d'autre part, donc l'expansion du portefeuille d'applications à visée thérapeutique, en plus de Poieskin. Donc voilà, ce qui nous a autrement résumé, en fait, un nombre de milestones importants ont pu être franchis, d'une part sur le développement de la technologie, avec un ensemble de capacités qu'on a pu développer au cours des dernières années, concernant aussi le portfolio applicatif avec le prochain milestone devant nous, c'est la réalisation de cette first in human, du première implantation chez l'homme de Poieskin, et concernant le déploiement commercial, ce qui est de façon intéressante, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc on a pu signer un certain nombre de commandes, recevoir un certain nombre de commandes de bioimprimantes de recherche, mais aussi, comme il a été annoncé il y a quelques jours, de grade clinique avec une première bioimprimante qui a été commandée donc par le centre de thérapie cellulaire de l'université de Barcelone. Et donc, un des milestones sur lesquels on travaille aussi, c'est de développer, de mettre en place un partenariat stratégique, notamment pour nous favoriser le déploiement dans le futur. Donc, en termes de déploiement, si on reste là-dessus, donc vraiment le focus qu'on s'est fixé aussi au regard de la position des concurrents, c'est de pas forcément adresser le segment vraiment des applications de recherche et de recherche notamment très fondamentale, où au final on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs, la plupart des acteurs de la bioimpression sont positionnés. On se positionne nous plutôt sur les aspects translationnels de recherche clinique, là où il y a au final peu d'acteurs aujourd'hui, parce qu'il y a
peu ou pas de systèmes. A priori, on est même le seul système de bioimpression de grade GMP, donc de grade clinique disponible commercialement. Et donc, notre objectif, c'est de focaliser tous ces acteurs, ces centres de recherche translationnelle, ces centres de thérapie cellulaire des hôpitaux, sachant que 80% en fait, des essais cliniques des thérapies cellulaires sont aujourd'hui réalisés dans des centres, des institutions académiques. Donc, c'est pour nous un bon moyen, au final, de faire que tous ceux qui développent des applications commencent à utiliser notre plateforme. Et donc, jusqu'à présent, on a en carnet de commandes, ça représente un peu plus de 2 millions d'euros, avec un certain nombre de discussions et de commandes qui devraient aboutir dans les prochaines semaines, et notamment d'Amérique du Nord, où on a notamment 2 discussions qui avancent plutôt très très bien. Donc, concernant le portefeuille applicatif, donc toujours un focus sur la peau, qui a plusieurs intérêts, à la fois d'un point de vue marché, mais aussi en termes de démonstrateur. Ça nous permet d'avancer, d'illustrer la capacité de la techno. Et donc, en parallèle, on a, dans le contexte de collaboration, d'autres projets. On l'a annoncé lundi, exactement, avec le professeur Ménaché, qui est donc un projet qui vise à développer un patch pour la réparation du myocarde. Et donc, on s'est associé donc avec le professeur Ménaché, qui travaille à l'INSERM aux hôpitaux de Paris, qui est un des pionniers de la thérapie cellulaire pour développer ce patch. Et donc, depuis 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant, on travaille dans le contexte du projet John Promise, financé par l'Europe à hauteur de 8 millions sur un implant de cartilage. Et là aussi, ça a un KOL, c'est le professeur Luyten, qui était le fondateur de Telgenic, qui est venu nous voir pour automatiser la fabrication d'un implant. Et donc, on travaille sur la fabrication d'un implant de cartilage, non pas en imprimant des cellules, mais en imprimant des sphéroïdes, donc des agrégats cellulaires. Et donc, plus récemment, on a initié ce projet avec l'Université de Barcelone, qui vise donc à imprimer un patch, un implant à base de cellules souches, qui serait utilisé notamment pour traiter des maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est un projet où on va tirer profit de l'expérience aussi du centre de thérapie cellulaire de l'Université de Barcelone et d'autres acteurs qui sont aussi impliqués sur les aspects cliniques, à la fois en Italie et en Suède. Donc, en résumé, Poietis, depuis quelques années, a franchi quelques étapes importantes sur un marché à fort potentiel. En plus, on dispose de la plateforme de bioimpression qui est sans doute la plus avancée pour des applications thérapeutiques. Plateforme qui, en plus, est protégée encore par un portefeuille solide de propriété intellectuelle avec donc 14 familles de brevets. Plateforme donc qu'on met en œuvre aujourd'hui sur tout un pipe d'applications qu'on développe en propre pour la peau, même si on s'est associé avec la PHM, mais qu'on développe principalement avec des KOL, des key opinion leaders comme le professeur Luyten, comme le professeur Ménaché, qui nous apportent la définition du besoin clinique d'une part, et aussi généralement la biologie qu'il y a derrière ces produits, et qui aussi représente énormément d'investissements. Donc ça fait des partenariats assez pertinents, et en tout cas qui ont de bonnes chances d'aboutir à notre avis. Et donc on a ce réseau de scientifiques à la fois en interne mais aussi en externe qui nous permettent de continuer à avancer sur les applications et sur le développement de la plateforme. Et donc les prochains milestones qu'on a devant nous, qui sont au final une des raisons pour lesquelles on réalise aussi cette opération avec Capital Cell. Donc c'est d'initier le premier essai clinique de Poieskin et de développer donc la base installée de bioimprimantes NGB à la fois dans les centres de recherche translationnelle et dans les hôpitaux. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Pour des questions de commodité, on va couper le partage d'écran et donc on peut
comme ça, on va démarrer la partie de questions-réponses en espérant que vous ayez beaucoup de questions et qu'on arrivera en tout cas à y répondre. Donc, vas-y. Alors, une première question concernant la valorisation du portefeuille de brevets. C'est une bonne question. Alors, en tout cas, ça fait partie des principaux assets de la société aujourd'hui, c'est clair. Après, de vous dire en euros combien coûtent ces brevets, ou en tout cas le portefeuille, c'est difficile à donner un chiffre. En tout cas, c'est sûr que ça fait partie, à mon sens, hein, de la majeure partie de la valeur aujourd'hui de la société. C'est son portefeuille de brevets, effectivement. Et c'est vrai que peut-être un mot sur notre stratégie de propriété intellectuelle. En fait, on a démarré la société avec des brevets qui couvraient principalement la bioimpression par laser. Et donc, voilà, comment on peut la mettre en œuvre pour imprimer des cellules. Et progressivement, en fait, on a déposé des brevets tout autour, en fait, de cette technologie, en combinant la bioimpression par laser avec d'autres modalités, en la mettant en œuvre avec ainsi des systèmes robotisés, etc., en développant des cartouches dédiées. Donc, on a 2 brevets qui couvrent des designs de cartouches, etc. Donc, on a cette stratégie un peu en oignon, entre guillemets, qui nous permet de bien protéger, en tout cas, on a fait quelques études là-dessus, de bien protéger le portefeuille et de bien protéger la plateforme. Pardon. Absolument. Il y a des questions concernant la levée, la collecte de fonds actuelle. On y reviendra peut-être à la fin, puisque c'est aussi l'objet de ce webinaire. Donc du coup, une question sur le niveau de trésorerie. Avec le niveau de trésorerie actuel, eu égard du cash burn mensuel, combien de mois sont-ils couverts ? C'est vrai que c'est un peu confidentiel. Donc, en fait, on a pu, en tout cas, on a un certain nombre de mois devant nous. Pour tous les WeSeeders, ça fera l'objet du reporting trimestriel qui va être sans doute soumis dans les jours qui viennent. Donc, on est en train de travailler dessus. Voilà, je crois qu'à fin septembre, on était entre un peu moins de 900 000 euros en compte. Une question sur le coût prévisionnel des essais cliniques à venir. Est-ce qu'il y a un financement prévu ? Alors, le coût sur la phase 1-2, il est de l'ordre de 500 000 euros. Donc, c'est ce qui est convenu avec les hôpitaux de Marseille. Et donc, ça fait aussi partie de l'ensemble des financements qu'on recherche, en gardant à l'esprit que donc ça c'est pour la phase 1-2 et donc pour les phases ultérieures, les coûts seront plus importants parce qu'il faudra sans doute mettre en œuvre des essais multicentriques, etc. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle mettre en place un partenariat stratégique Fresenius pour nous aider à déployer, à mener ces essais dans le futur. Mais là, on parle, pour les essais de phase 2 et 3, on parle, on va dire, à partir sans doute de mi-2024. Ok, attendez, je redescends. Alors une question déjà partiellement abordée, mais vos moyens permettent-ils de maintenir une certaine avance face à la concurrence ? Peut-être. Attendez, le système là qui me. Ouais. Peut-être même appuyé par des États Chine-Israël. Ah oui. Alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de grandes régions, des États qui investissent sur les technologies de bioimpression. Aujourd'hui, on est, selon, si on prend les indicateurs de brevets, d'état d'avancement par rapport
par rapport à la proximité des essais cliniques, etc., Poietis est extrêmement bien positionné au sens où dans le nombre de brevets, on fait partie de ceux qui en ont le plus. Dans le développement applicatif et le démarrage des essais cliniques, aujourd'hui, un seul acteur dans le monde, à notre connaissance, qui s'appelle 3D Biotherapeutics aux États-Unis, a initié, donc il y a quelques mois, un essai clinique sur une oreille. Donc on est vraiment dans la course. Après, on sait que des États comme les États-Unis, la Chine, Israël savent investir massivement dans certaines technologies et donc c'est quelque chose auquel on sera confronté dans le futur. Je dirais que c'est plus le futur qu'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on le voit pas dans les discussions qu'on a avec les investisseurs. Aujourd'hui, il y a une vraie les investisseurs voient l'intérêt de la bioimpression par rapport aux autres technologies et vraiment sont en attente de l'atteinte de certains milestones et notamment que la bioimpression devienne une réalité en clinique. C'est quelque chose qui nous a été qui est vraiment ressorti de beaucoup de discussions qu'on a pu avoir dans les mois et les dernières années. Après aussi, je rajouterais, en fait, c'est vrai qu'on regarde un petit peu bien évidemment ce qui se passe sur d'autres zones géographiques et les initiatives qui se passent. On a parlé d'Amérique du Nord et notamment certains pays d'Asie, pas que sur le bioprinting en particulier, mais sur on va dire tout ce qui concerne le biomanufacturing. Après, en Europe, il se passe quand même des choses. Donc nous, on est quand même assez bien présent, connu. En tout cas, voilà, on a quand même tissé des liens notamment sur le Benelux, où il y a une vraie filière d'ingénierie tissulaire qui est bien développée, que ce soit dans les centres académiques, hospitalo-universitaires et aussi dans le privé, puisque voilà, il y a quand même pas mal de biotech, medtech autour de, encore une fois, de l'ingénierie tissulaire. On voit que l'Espagne, commence à devenir un acteur assez intéressant au niveau international, finalement, avec des centres comme Creatio, avec lesquels on collabore. Et alors bon, c'est plus l'Europe, mais aussi le Royaume-Uni. Donc voilà, on pense aussi, c'est toujours bien d'être fort, assez proche de chez soi. Donc voilà, on vise aussi tous ces centres un petit peu leaders d'opinion en Europe, qui ont aussi une envergure mondiale. Donc après, oui, effectivement, il y avait des questions concernant la levée. On peut peut-être la levée sur Capital Cell. On peut peut-être y passer. Il y en avait une première qui concernait l'objectif, enfin le montant, qui a disparu là. Mais... Ah oui. Alors sur. Oui, ça concerne plutôt le. Alors, donc, une question de Guillaume concernant la levée. Êtes-vous approché par des acteurs spécialisés du secteur, donc des institutionnels, et si oui, la volonté de ne pas aller les chercher pour l'heure est-elle liée au fait de ne pas vouloir trop vous diluer? Alors, comme tout entrepreneur, on est sensible à la dilution et aussi par rapport à nos actionnaires actuels. Après, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir financer les prochaines étapes. Et donc, par rapport au schéma, je ne sais pas si vous vous rappelez des étapes 1, 2 et 3 de la société. Pour nous, c'était assez important pour la phase 2 de pouvoir mener ces développements sans forcément être trop dilué en termes de capital. Par contre, il nous paraît assez clair que pour la phase 3 de la société, il va falloir plus de capitaux. Et donc, effectivement, on a des discussions avec des acteurs spécialisés, santé au sens biotech et medtech, sachant que il y a des discussions sur notre modèle. Souvent, ils ont l'habitude de travailler soit avec des biotech, donc qui valorise un portefeuille d'applications, soit avec des pure medtech qui valorisent notamment un chiffre d'affaires et une base installée. Donc nous, on est un peu entre les deux, donc il y a un certain nombre d'interrogations, même si ce modèle aujourd'hui commence de plus en plus à se développer, notamment pour tout ce qui est médicaments de thérapie innovante, parce qu'on voit que ce qui est clé, c'est notamment l'aspect procédé, les équipements de fabrication. Une question pardon. Sur
pourquoi une cotation sur Euronext plutôt que d'autres que d'autres levées avec des fonds pour financer le développement? Pourquoi le marché Euronext plutôt que le Nasdaq ou autre? Écoutez, on n'est pas fermé entre guillemets à des marchés aujourd'hui, d'autant plus que les marchés publics aujourd'hui, on voit que la fenêtre est un petit peu compliquée, hein, notamment pour les biotech medtech. Après, c'est pareil, la place parisienne reste une place intéressante. Si on reste en Europe, ça peut être aussi d'autres marchés boursiers, hein, pourquoi pas la Belgique aussi, où il y a une grosse sensibilité, encore une fois, sur la médecine régénérative et ingénierie tissulaire. C'est un peu compliqué d'aller au Nasdaq d'emblée, donc bon, c'est des choses qu'on évalue. Et aussi en termes de préparation, hein, donc il y a à la fois le post-IPO, il y a l'IPO, mais il y a le post-IPO, mais il y a aussi en amont de préparation, et c'est vrai pour aller au Nasdaq, il faudrait être déjà beaucoup plus solide financièrement que Poietis ne peut l'être aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses qui seront évaluées dans les prochains mois. C'est vrai que on a eu un certain nombre de discussions avec tous les acteurs de l'écosystème autour d'Euronext. Ça dépendra beaucoup des éléments de contexte qu'on pourra voir à l'horizon de la mi-2023. Donc un commentaire de Bernard qui rejoint le précédent commentaire de Guillaume sur la question des moyens. Effectivement, on voit effectivement Moderna, mais ça s'est pas joué à quelques centaines de milliers d'euros, effectivement. Ils ont eu l'opportunité d'être soutenus massivement pour mettre les produits sur le marché. Donc ça rejoint peut-être peut-être pour finir, s'il y a peut-être d'autres questions, on n'en voit pas arriver, sur où on en est de l'opération avec Capital Cell. Alors donc aujourd'hui, l'opération a démarré donc en août. Posteriori, je sais pas si c'était le meilleur moment. Ça a été un peu tranquille, on va dire, en termes de collecte au mois d'août. L'objectif étant d'y lever 500 000 euros. Donc, on a un peu plus de 160 000 aujourd'hui, avec un certain nombre d'opérations de communication et de présentation du projet qui sont prévues là surtout le mois d'octobre pour dynamiser l'opération. Et donc peut-être que Théo qui était OK pour présenter le projet pourra dire quelques mots. Peut-être une dernière question de Pascal. Donc en fait donc là la société est valorisée 39 millions. Et donc on a une réponse sur le canal WICID à ce sujet déjà. Ouais. Et en fait on a défini cette valorisation aussi sur la base d'une analyse qui a été réalisée par une société indépendante financière, une banque d'affaires qui a valorisé Poietis dans un contexte IPO à hauteur de 65 millions. Donc en fait, c'est le discount entre guillemets qu'on propose dans le contexte de cette opération est relativement important. Vous voyez, entre 39 et 65 millions sur la base d'une IPO qui serait réalisée, donc on va dire l'an prochain, dans un horizon de 12 mois. Donc sur la réduction IR-PME, on ne connaît pas tous les sujets fiscaux, donc clairement en termes de montage, on va créer une holding française qui sera un peu comme les WICAP pour ceux qui ont déjà investi via WICID. Donc qui sera et c'est donc cette nouvelle holding qui sera actionnaire en direct de Poietis. Donc sur les sujets de réduction d'impôts,
de notre compréhension de ce que nous ont dire les avocats, en fait, le fait on soit un peu ancien. A priori, on ne serait pas éligible parce que je crois qu'il y a un critère de cette année. Donc là, on atteint plus de 8 ans. On n'est pas forcément éligible. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir vers vous rapidement. On va se renseigner plus activement. Et dernier commentaire, merci Guillaume. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous les commentaires, mais donc qui nous félicite pour nos avancées et que donc on tient notre plan de marche. Merci parce que merci WeSeeder. Ça se fait pas tout seul non plus. Donc peut-être sur le chat. Donc Théo qui nous fait passer donc un message. Donc effectivement la plateforme Capital Cell, oui. J'imagine que vous n'êtes pas tous familiers de cette plateforme. Se tient à la disposition, même si elle est basée à Barcelone. Il y a aussi un sens pour nous parce que d'une part en plus de sa spécialisation en santé, du fait de nos développement en Catalogne, avec à la fois cette vente de la machine, les projets européens, etc. Donc ça faisait pas mal de sens pour nous d'aller lever auprès d'une plateforme de cet écosystème. Donc en tout cas, Capital Cell se tient à disposition de tous les actionnaires et investisseurs français, francophones, hispanophones bien sûr, mais qui souhaiteraient participer. C'est vrai que nous, on compte aussi sur l'investissement ou le réinvestissement des WeSeeders qui nous ont permis d'arriver là jusqu'où on est aujourd'hui, pour qu'ils participent via c'est une autre plateforme. De ce qu'on a pu voir, le mécanisme est pas forcément beaucoup plus compliqué que celui de WeSeed. En tous les cas, on serait ravis de vous voir investir à nouveau via Capital Cell. Et donc, dans le chat, vous avez un certain nombre d'informations, à la fois l'email de Théo. Et donc, je sais qu'ils ont mis une sorte de hotline en place pour si vous avez des questions, vous pourrez directement interagir avec eux. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le cas échéant, je vous propose d'arrêter le webinaire en vous remerciant une nouvelle fois pour votre présence, participation et pour votre soutien pour la plupart des dernières années. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.